Oui, ce soir, nous allons dialoguer ensemble. Ce n'est pas un sermon comme n'importe quel autre sermon, mais je vous demande votre participation active. Parce que nous allons parler de l'amour. C'est marrant et intéressant parce que nous allons parler de quelque chose qui ronge notre société, le manque d'amour. Oui, il y a tellement d'événements malheureux qui se passent dans le monde. Parfois, on se demande, est-ce qu'on est dans un rêve ou est-ce que c'est un film? Il y a tellement d'atrocités, il y a tellement de manque d'amour. Et ce manque d'amour, ça peut poser beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts. Si je vous pose la question, y a-t-il des gens dans l'assemblée qui sont timides? Peut-être, comme je ne vous demande pas de vous lever la main, peut-être qu'il y aura pas mal de gens timides. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est la peur d'être jugé. C'est la peur d'être critiqué qui provoque, en quelque sorte, cette timidité. Et pourquoi? C'est parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de critiques négatives, destructrices, et elles sont dues au manque d'amour. Mais est-ce que l'Église doit baisser les bras? Non. C'est pourquoi nous avons ce slogan. On dit, ici, on ne condamne pas, on ne juge pas, on ne critique pas, mais on prône le vivre ensemble. Oui, ce manque d'amour, même l'Église n'est pas épargnée. Nous qui sommes censés être porteurs de ce message d'amour, parfois nous faisons le contraire et sommes plutôt co-responsables de certains événements malheureux à travers notre société, à travers notre monde. Dans ce cas-là, doit-on fermer la porte de l'Église pour dire avec un petit mot fermé pour cause de manque d'amour? Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, et quelqu'un qui est responsable d'un cimetière, il est responsable de tout. Et puis, un de ses parents est décédé en province, en banlieue, un peu loin. Il a décidé de partir. Et puis, il a mis un mot sur le portail du cimetière, alors que c'était un samedi où beaucoup de gens vont visiter ou des funérailles, etc. Ça fait un bouchon monstre. Tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et quand on arrive en précipitant pour regarder le mot, l'annonce qui a été mise sur le portail, c'est que fermé pour cause de décès. Est-ce que l'Église aussi va être fermée? On va mettre le mot fermé pour cause de manque d'amour? Non, on ne doit pas baisser les bras parce que Jésus, Dieu nous demande ce soir d'aller en mission, de prôner l'amour, de cultiver l'amour, de vivre ensemble. Oui. Revenons maintenant à le récit, à l'évangile d'aujourd'hui. Dans le temps de Jérusalem,
il existait différents groupes au sein du judaïsme et ces différents groupes s'opposaient à Jésus, comme les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Vous vous rappelez, dimanche dernier, c'était le problème de l'impôt dû à César qui était posé à Jésus. Mais dans ce récit d'aujourd'hui, c'est la troisième fois que Jésus a été interrogé en qualité de rabbi, en qualité de maître. Et Jésus n'avait pas été interrogé par n'importe qui, mais c'était par des spécialistes en loi, des légalistes. Parce que les pharisiens voulaient tester Jésus, voulaient le piéger. Oui, on va voir. Est-ce qu'il enseigne bien ce qu'il faut, comme il faut? On lui posa la question, mais quel est le grand commandement dans la loi? Jésus leur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement, le grand. Il y a un second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà deux commandements qui résument tout à travers les livres, les prophètes, tout ce qui est dans la Bible, etc. Mais il semblerait que dans le judaïsme, cette question se révèle d'une importance capitale. Le pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de préceptes, de lois, et qu'ils avaient besoin de se référer à quelque chose qui résume tout ça. Mais Jésus leur dit, il y a deux grands commandements. Ça me fait penser exactement à ce que j'appelle ce fameux triangle DHP, c'est-à-dire Dieu, l'homme et puis le prochain, et avec un reflet miroir, c'est-à-dire l'homme doit aimer d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est la source de l'amour. Si on se dit qu'on va aimer, on va faire tout seul, on peut dérouter, mais il faut puiser cet amour en Dieu, et le reflet de cet amour qui est contagieux, vous allez le partager avec votre prochain. L'amour de Dieu ne peut que se trouver dans l'amour du prochain, car personne ne peut voir physiquement Dieu, mais étant créé à son image. Quand on fait quelque chose, en bien ou en mal, pour un prochain, on le fait automatiquement pour Dieu. Et la preuve se trouve en 1 Jean chapitre 4 verset 20 qui dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et Matthieu 27, 40 dit, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Oui, cet amour dont parle Jésus va être vécu partout, en commençant bien évidemment dans les familles. On se respecte mutuellement. On ne s'insulte pas. On ne se frappe pas. L'égalité homme-femme doit être respectée. On n'abuse pas de son autorité, particulièrement sur les enfants et les personnes vulnérables. Cet amour doit être vécu à l'école, en milieu professionnel, et grâce à celui-ci, grâce à cet amour, il y aura de la place
pour la tendresse, la bienveillance, la solidarité, l'empathie. Voilà ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est ce qui n'existe plus dans notre société, dans le monde dans lequel nous vivons. Ce message d'amour simple, résumé en 2 commandements, est adressé au peuple depuis plusieurs siècles et qui s'adresse à nous aujourd'hui. Mais on peut se poser la question, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre en application ces 2 petites phrases, ces 2 commandements? Oui, c'est le fameux « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à soi-même, à toi-même. » On n'aime pas Dieu de toutes ses forces pour écraser les autres. Au contraire, cet amour contagieux, nous devons le transmettre aux autres, même lorsqu'ils nous font du mal. Et si l'on pratique l'amour tel que Dieu le veut, on n'aurait même pas besoin de loi. Oui, l'absence de l'amour provoque la jalousie, la haine, les attentats, le viol, la guerre. Quand on voit ce qui se passe à travers le monde, on se dit, où est l'amour? Et on peut se poser la question, comment puis-je faire pour au moins semer cet amour que Dieu nous a tellement parlé de cet amour qu'il nous a même envoyé son Fils en sacrifice. Dieu nous demande de ne pas baisser les bras, jamais, jamais, mais nous devons continuer à semer l'amour où nous le pouvons, comme nous le pouvons. Comme j'étais à la convention et vous n'y étiez pas, bien évidemment, je dois vous rappeler, pendant cette convention, la thématique fondamentale, principale sur laquelle on avait beaucoup parlé, c'était comment construire ensemble la communauté, une communauté bien-aimée. Oui, pour le faire, pour construire cette communauté bien-aimée, chacun doit jouer sa partition, chacun doit apporter sa contribution dans l'amour et le respect mutuel. Et cela peut se faire de différentes manières. À ceux qui assistent, qui participent au service, aux acolytes, vous pouvez être acolyte, ministre de communion, membre de l'accueil, membre du comité pastoral, vous donnez de l'argent, vous participez aux différentes prières, ça c'est votre contribution. Vous participez au ministère Sandwich Ministry, ça c'est votre contribution. Même une vidéo que vous partagez, même un sermon que vous partagez avec un ami, c'est une manière de prêcher l'amour, de participer, de donner votre contribution. Oui, chers amis dans le Seigneur, soyez dès à présent des missionnaires de l'amour, envoyés par Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie en mission pour que la paix règne dans le monde entier.